Ce sont des images à peine croyables, celles de l'envahissement du Capitole à Washington hier, en début d'après-midi par des centaines de supporters de Donald Trump. Des supporters qui refusent la défaite de leur leader et qui n'ont pas hésité à forcer les portes du Congrès américain, alors que les sénateurs étaient en pleine séance pour valider officiellement la victoire de Joe Biden. S'il ne fait aucun doute que Donald Trump était heureux de ces mouvements de foule à sa gloire, face au débordement très grave de ses supporters, le président a décidé d'adresser sur Twitter un message d'apaisement à ses fans. C'était une élection complètement frauduleuse. Il faut qu'on soit paisible. Allez, rentrez chez vous. Il faut dire que le Capitole n'est pas un endroit comme les autres. Il est l'antre du pouvoir américain et est censé être l'un des endroits les mieux protégés au monde. Ce qui explique la stupéfaction du peuple américain face à des images dignes d'un coup d'État. Une situation incroyable qui a nécessité l'intervention des soldats de la garde républicaine. Bilan, 4 morts et près de 52 interpellations. Ce soir, on vous dit tout sur cette soirée qui a chamboulé l'Amérique. Alors, on rigole dans cette émission, mais là, c'est grave. Hein. C'est un coup d'État. On vous a fait. Alors, c'est vrai, François, c'est quoi ça? C'est pas de ma faute en même temps. Non, mais on peut expliquer aux gens, parce que le Capitole, c'est quoi par rapport à... Bon, l'équivalent, ça veut dire c'est l'Assemblée nationale. Donc on imagine des gens qui rentrent à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui s'assoient à la place des députés. Les députés sont évacués. Et ces gens-là sont on va dire, les militants du président de la République. C'est un peu un truc un petit peu fou. Surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques semaines, on se rappelle qu'il y avait les antiracistes du Black Lives Matter qui étaient arrivés aussi pour manifester, mais eux, pacifiquement. Et il y avait une rangée de... Allez, c'était une horde de 3 rangées de militaires qui empêchaient évidemment tout passage, sans qu'ils aient dit d'ailleurs qu'ils voulaient rentrer. Là, on va voir les images. Quand vous a fait une compile des images, vous allez voir, c'est complètement fou. Imaginez la même chose en France, à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai une question importante à vous poser, parce qu'il y a un truc qui m'a... Je me suis dit un truc hier, c'est pas possible qu'ils aient pu avancer autant, alors qu'il y a quelques semaines, il y avait 3 rangées de militaires devant. Regardez. C'est ouf ça. Alors, moi je me suis posé une question, François, parce que Donald Trump, est-ce qu'il n'aurait pas facilité, mine de rien, l'entrée de ces gars, et il aurait peut-être dit non, voilà, parce que il aurait pu. Ils auraient pu être stoppés. Mais là, on voit en fait, t'oses même pas dire ce qui, en fait, s'est sans doute passé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de simple. D'abord, il leur demande d'y aller. Ouais, bien sûr. Eux, ils sont à la Maison-Blanche. Ils sont pas loin de la Maison-Blanche. Il y a un discours de Donald Trump. Et il leur dit... Vous avez intérêt à être féroce. C'est ce qu'il leur dit. On vous a volé votre élection, donc vous pouvez être féroce. Et Maison-Blanche, Capitole, c'est assez loin. Donc ça veut dire qu'on les voit arriver, les gars, parce que c'est une majorité de gars qui arrivent. Si on veut les arrêter, on peut les arrêter. La maire de Washington, qui est démocrate, afro-américaine, veut qu'il y ait la garde nationale, qui dit qu'il faut absolument arrêter ça. Et Donald Trump dit non, on n'envoie pas la garde nationale. Donc à la base, c'est déjà qu'il n'y a pas assez de sécurisation. Et là, on voit, ils avancent pas vite. Hein. Moi, j'ai pensé, j'avais l'impression que c'était Walking Dead. Ils avancent comme des zombies. C'est ça. Ils avancent, c'est incroyable. Et ils sont là. Et là, il est tout seul, alors qu'il y a 1700 policiers au Capitole. Alors les 1700, ils sont, je sais pas. En tout cas là, on en a vu qu'un. Bon, ce qui se passe, c'est que forcément il y a de la complicité. Alors certains ont l'air gentils, mais je sais pas si on voit le Davy Crockett là qu'on a vu. Oui, ça, on va le voir avec ses cornes. Bien sûr. C'est le symbole, hein, voilà. Jack Angeli. Alors il s'appelle symbole de l'invasion. Voilà, lui, il a l'air sympa. Jack et en Angeli, fait, voilà, il s'appelle. Oui. Alors la réalité de, est-ce qu'il est vraiment sympa? Bon, regardez, juste, il a un tatouage qui est 3 triangles. Ces 3 triangles là, c'est le symbole d'une mythologie germanique. Sont les néo-nazis. Ah oui. Donc on le voit mieux là, ces petits triangles. Exactement, ouais. Néo-nazi, ça veut dire antisémite, raciste, etc. Donc il a l'air sympa, il l'est pas en fait. Là, c'est la plupart des gens qui sont là sont racistes, suprémacistes, sexistes, et surtout ils partagent un truc, c'est qu'ils pensent que l'élection a été volée. C'est-à-dire qu'il y a 7 millions de voix d'écart. 7 millions de voix d'écart, et ils se disent non, ça a été volé, les 7 millions, on ne sait pas où ils sont. Mais c'est même pas aux États-Unis. Moi, j'ai pris un taxi il y a, je sais pas, 3 jours. La personne me dit, mais vous êtes spécialiste des États-Unis, vous croyez que Joe Biden a été élu sérieusement?
J'ai dit oui. Non, il n'a pas été élu. En fait, c'est une grosse farce. Je lui dis, mais alors, et vous pensez que la Terre, elle est plate? Il m'a dit, non, elle est légèrement incurvée. Donc là, on est dans les théories du complot. Bien sûr, théories du complot que partagent tous ces Américains. Moi, j'ai une question à vous poser après maintenant sur Joe Biden. Il a 77 ans, Joe Biden. Alors, j'ai rien contre lui, mais est-ce qu'aux États-Unis, on n'aurait pas pu trouver quand même un candidat un petit peu plus jeune parce qu'on dit qu'il est, il est par défaut. Après, il a l'intelligence de dire que lui, c'est un homme de la transition. Heureusement, on est sur que 4 ans aux États-Unis. Donc 4 ans, ça veut dire que lui, il a dit, il passe la main à Kamala Harris. Kamala Harris, elle est jeune, première afro-américaine à être vice-présidente. Est-ce que c'est vraiment lui le président ou est-ce que c'est Obama en sous-main? C'est un peu le 3e mandat de Barack Obama. C'est ce qu'on se dit, voilà, exactement. C'est vrai que Barack Obama s'est beaucoup impliqué dans la campagne et c'est vrai que Barack Obama, son vice-président. C'est clair. Et lui, mais il a l'intelligence de dire ça. Moi, j'ai été le vice-président du premier Afro-américain président et je suis le président de peut-être la prochaine femme présidente, la première femme présidente. Donc son intelligence, c'est de dire je suis un homme de la transition. Et donc le président des États-Unis, c'est Barack Obama. Alors c'est quand même lui. Parce qu'il a quand même des idées assez arrêtées. C'est celui qui va au charbon quand il faut négocier. Aux États-Unis, il faut toujours négocier avec le Congrès. Et Barack Obama, quand il était toujours un petit peu embarrassé, il a envoyé Joe Biden. Il a envoyé Joe Biden. Joe Biden est très très malin. Et là, il va falloir négocier avec la droite, la gauche pour faire avancer ses projets. Merci en tout cas, François, d'avoir été avec nous. Il était sur le plateau. C'est le spécialiste des États-Unis. Il n'y a pas un hamburger qui se vend sans qu'ils soient au courant. On va voir tout de suite le sondage. Bah oui à 41%, non à 59%. C'est possible une guerre civile ou pas? On a déjà eu une. Mais là, vous pensez que ça peut repartir? Ça va être quand l'intronisation de Joe Biden? 20 janvier. Donc la grande question, c'est est-ce que Donald Trump sera en train de faire un golf en Écosse? C'est sérieux, hein? On a pensé que c'est la première ministre écossaise qui a dit non, golf, il sera fermé, on est en Covid-19, donc pas question de faire un golf. Donc est-ce qu'il va être là ou pas là? Ils vont devoir se passer le relais. Est-ce que vous pensez que Donald Trump peut refuser de lui passer le relais et le laisser... Pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Logiquement, il devrait déjà être en train de lui expliquer. C'est des problèmes de sécurité nationale. Hein. Le 11 septembre 2001, pourquoi? Parce que Al Gore, il y a eu déjà le problème en 2000. Il ne s'était pas passé le relais comme il fallait. On avait pris du retard et patatras, les attentats de septembre, ça peut très bien se terminer. Donc Donald Trump, il faut effectivement qu'il donne un certain nombre d'éléments pour que Joe Biden il puisse avancer, sans compter qu'il y a quand même 300 000 morts, on le sait, qu'on est passé en moins de 2 mois de 10 millions de cas aux États-Unis à 20 millions de cas de Covid. Donc pendant qu'on s'amuse à ces bêtises, eh bien, il y a des Américains qui meurent.